Bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir quel signe va être effectué tout de suite. Voilà, vidéo pour le mois d'avril. C'est parti. Ok, les taureaux, c'est pour vous. Allez les taureaux, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de mars s'est bien déroulé pour vous. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour le mois d'avril. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous, votre expérience, votre situation. N'oubliez pas que tout ce que je vais dire, ce n'est que du général. Donc, c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments. Ici, on va aller voir le général, bien évidemment, le professionnel, mais aussi le sentimental. On va essayer de détailler un petit peu. Allez, je prends l'énergie déjà générale pour ce mois d'avril, les taureaux. C'est parti. Allez, je vais prendre une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. On nous parle ici de matériel. Donc, vous avez plutôt, je pense, un questionnement sur le matériel, le financier. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Il y a peut-être aussi, des demandes qui ont été faites, des dossiers qui ont été faits justement pour pouvoir obtenir un logement. Ici, on me montre justement les petites fleurs qui sont autour de cette carte-là, enfin autour des colis quoi, qui sont là autour des cartons, des petites fleurs que je n'avais jamais vues. Et en fait, j'ai vu les petites clochettes de mai. Voilà. Alors, est-ce que c'est encore quelque chose qui va traîner tout ce mois d'avril? On va voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez réussir. Vous allez récolter dans tous les cas. D'accord? Hop. Excusez-moi. Alors, vous avez aussi également une présence autour de vous qui fait que cette personne, justement, essaye d'appuyer votre dossier, essaye d'appuyer votre demande. Cette personne est là pour vous, elle veille pour vous. C'est une personne qui est déjà partie de l'autre côté. Hein. J'ai la carte du défunt ici qui s'est retournée. Mais voilà, elle vous regarde un petit peu de loin pour faire votre... On me dit, pour faire votre petit... Ah, comment on dit ça? Votre petit bonhomme de chemin, voilà. Je ne sais pas à qui ça parle. Ok, bon. En tout cas, cette personne qui est plutôt bienveillante pour vous, je pense, va essayer de vous souffler des idées. Il y a la carte de la créativité qui est là. Je pense que cette personne va justement essayer de vous éclairer sur ce chemin de réalisation. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées, un éclaircissement au point de vue de vos pensées, une prise de conscience qui va faire que vous allez de toute façon réussir à récolter tout simplement. Hein, ok? Donc n'hésitez pas à parler à cette personne si vous savez de qui je parle. Voilà, et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, ça me ferait plaisir de savoir. Allez, je vais prendre le petit Béline, je fais le tirage général pour vous, les taureaux. Allez, pour le mois d'avril. Hop. Ok. En tout cas, ça veut bien parler. Hein. Donc, je pense que vous serez dans la communication déjà en ce mois d'avril. Donc, ça, c'est très bien. Il va falloir rester dans une communication plutôt calme et sereine et plutôt constructive aussi. Bon, bah déjà, écoutez, magnifique. On nous annonce ici une super belle réussite. J'ai la meilleure carte du jeu pour vous, la carte bleue. Donc, elle annule toutes les cartes négatives autour. Et là, vous avez vraiment la carte bleue sur le foyer, sur la maison. Donc, s'il y a un projet immobilier qui, ici, vous donne envie ou est en cours, allez-y. Là, c'est cadeau. Allez-y, il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi le fait, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui veille sur votre foyer. Donc là, vous avez que des énergies positives
dans votre foyer, mais aussi sur vous. Vous avez une protection un peu particulière sur vous et votre foyer, quoi. Donc ça, c'est juste trop bien, c'est juste trop beau. Vous êtes chanceux, hein, vraiment. Ok, allez, on continue. Ok, j'ai tout. Je crois que ça va bien se passer, les taureaux. Ah, je suis trop contente pour vous. Bon, le bleu va être très significatif pour vous, hein. Ok, génial, génial. Ok, j'ai entendu le mot héritage ici. Il y a peut-être une situation qui vient s'effondrer un petit peu rapidement au point de vue familial, au point de vue peut-être aussi d'une maison qu'il faudrait peut-être vendre parce que... alors, c'est pas qu'elle tombe en ruine, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison et que du coup, il y a trop d'investissements et vous n'êtes pas en mesure peut-être de pouvoir restaurer cette maison. Et du coup, il faudrait ici la vendre, s'en séparer. Il y a quelque chose ici. Alors, soit vous recevez cette demeure en cadeau, en héritage, ou soit ici, et peut-être après, vouloir vous en séparer. Mais il y a ça, il y a ce questionnement de savoir comment on va faire pour pouvoir restaurer cette maison qui nous est un petit peu donnée, quoi. Qui nous est un petit peu, pas donnée, mais pas rendue. C'est comme si on passait le flambeau à quelqu'un, en fait. Voilà, une maison familiale, voilà, on passe le flambeau aux enfants et après ainsi de suite. C'est comme si ça faisait vraiment des générations et des générations. Ok, donc il y a vraiment cette notion d'héritage ici qui est très présent, d'accord. Alors peut-être que soit vous déménagez sur votre lieu natal, vous vous installez dans cette maison, d'accord, parce que vous avez décidé d'honorer la mémoire de quelqu'un, de suivre la tradition, mais ça va être compliqué parce que il va falloir restaurer cette maison. Donc, waouh, très gros projet, très gros lancement, très gros défi. Ok. D'ailleurs, vous avez les honneurs dessus, parce que, waouh, méga défi. Ok. On voit que vous aurez effectivement pas mal de soutien pour ce projet, d'accord, parce que c'est un projet où vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre âme. Peut-être même que votre conjoint ou votre conjointe va s'impliquer dans ce projet, d'accord. Donc, on a la carte du hasard qui est là et la carte de la beauté qui nous dit tout simplement que vous êtes aidé par le ciel, vous êtes aidé par là où les personnes qui sont déjà de l'autre côté, qui vous soutiennent et qui eux aussi sont passés par cette étape-là finalement de soutenir un projet immobilier. Ok ? Voilà. Donc, ça déjà, ça va être une étape importante pour vous. Soit vous relevez le défi, soit vous passez à autre chose. Ça vous appartient. C'est pas vraiment à moi de vous dire ce que vous avez à faire. D'accord ? Chacun doit vivre ses expériences et chacun doit pouvoir faire ses choix. Donc, c'est pas à moi de vous dire vous allez relever le défi, vous allez y arriver, etc., etc. Alors que je sais, je vois très bien qu'il y a des années et des années de travaux là. Donc, c'est à vous de voir si ce projet, vous voulez le porter jusqu'au bout. Si vous êtes prêt à vivre ou prête à vivre dans les travaux pendant X temps. Si vous embarquez votre famille avec vous dans ce projet. Voilà. C'est à vous de voir. Ok ? Ça, ça vous appartient. En tout cas, vous serez soutenu. J'ai quand même une réussite ici, d'accord, pour vous, si vous avez ce projet-là, parce qu'il y a une très forte protection pour ce projet. Après, je vais passer à autre chose aussi, c'est que
Ici, j'ai l'impression que on vient un petit peu casser les codes, les taureaux. Peut-être qu'il y a un bélier aussi qui vous accompagne dans votre vie, qui vous guide, qui vous pousse à faire les choses. Une personne bélier qui est là et qui a un fort caractère et des fois qui a besoin un petit peu de vous parler pour que vous puissiez aller mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment là dans votre vie et qui vous soutient. Ok, là j'ai l'impression que ce bélier aussi il n'est pas très loin et il vous dit que même s'il se passe rien en ce moment, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps là en train de vous motiver un petit peu. Ok, on voit que quelque part les taureaux, vous allez grâce aussi à ce bélier qui est comme ça et qui casse les codes, vous allez réussir à casser quelque chose qui se répète au point de vue du transgénérationnel. Voilà, donc il faut vivre de telle manière, il faut manger de telle manière, se coucher à telle heure, voilà. Parce que ça crée vraiment une routine très morose au sein de votre couple qui n'est pas bonne du tout. Donc, même si vous êtes bien dans votre zone de confort, vous êtes bien dans ça, dans vos horaires de se coucher très tôt, se lever très tôt, et faire ci, et faire ça. Là, en ce mois d'avril, justement, vous avez envie de faire autrement, vous avez envie, justement, de votre propre réussite, sans suivre, justement, de schéma. Et ça, ce qu'on vous dit, c'est bravo, c'est félicitations, parce que vous suivez vos envies, vous suivez votre cœur, et c'est tout ce qui va primer, en fait, pour ce mois d'avril, et vous avez la carte bleue justement pour la carte de vos passions et vous avez la carte de la renommée. Donc il y a vraiment le fait de s'extirper, de se libérer ici et encore une fois ici et encore une fois ici. Donc les oiseaux sont très importants pour vous. J'ai encore des ailes ici qui se retrouvent là, plus ce coq. Donc les oiseaux, plus encore des oiseaux là. Les oiseaux sont très importants pour vous. Je vois plutôt des pigeons. Peut-être qu'un membre de votre famille s'occupait des pigeons. Avait un pigeonnier, etc. Il y a ce truc de apporter des messages avec pigeons voyageurs, etc. Ça vous parlera ou pas, hein. D'accord, c'était plutôt avant, hein, quand on faisait des choses comme ça. Alors peut-être que ça existe encore, je sais pas. Mais voilà. Oh, il doit y avoir encore des personnes qui ont des pigeonniers quand même, je pense, hein. Ça a été une très belle passion, un très beau fonctionnement aussi, donc je pense que voilà. Donc influencé peut-être par une personne comme ça qui est très prise par les oiseaux, les pigeons, le mode de communication, les choses comme ça. Ok. En tout cas, grâce aussi et peut-être à cette personne, il y a beaucoup. Vous êtes très entourés, hein, les taureaux, hein, vraiment super, bravo. Je pense qu'il y a vraiment du monde pour vous soutenir, que ce soit dans le monde physique ou dans l'au-delà. Ici, cette personne, en tout cas, elle vous invite justement à déconstruire ce schéma, à déconstruire un schéma où tout est tracé, tout est aligné, etc. D'accord? Pour vivre votre propre vie à vous, ok? Et faire comme ce pigeon voyageur, en fait, faire ce que vous souhaitez. Voilà, peut-être même voyager beaucoup plus. Voilà, se déplacer beaucoup plus, s'autoriser des vacances beaucoup plus aussi, ne pas être tout le temps dans le labeur, dans le travail, etc. Voilà, donc s'autoriser aussi des vacances, se détacher des croyances familiales, des traditions, des habitudes. Ok, voilà. Donc on va être vraiment là-dedans. Et puis c'est aussi le fait de se dire que vous êtes vrai, vous êtes vous, vous êtes authentique les taureaux. Donc je ne vais pas dire qu'il y a une rébellion, pas du tout. Mais il y a le fait de se dégager. Voilà, de se dégager du temps, de se dégager une envie de réfléchir autrement, des envies différentes au point de vue de, pourquoi pas, de la créativité, d'accord, de créer des nouvelles choses dans votre vie, voilà, d'avoir des nouvelles idées, être beaucoup plus autonome, être beaucoup plus libre finalement, voilà. Donc c'est génial. Donc peut-être que vous allez reprendre cette maison familiale et en faire ce que vous voudrez. Voilà, changer toute la déco, virer les tableaux qui sont là depuis 150 ans, je sais pas, hein, mais je vous vois avec une super pêche en tout cas. Ok? Bon allez,
voilà, le tirage général, l'ambiance générale d'avril, ça va être vraiment un renouveau. Et il y a aussi cette histoire de couple qui est là, qui va s'installer, qui va se créer, qui va peut-être s'officialiser aussi. Hein. Pourquoi pas s'installer ensemble, officialiser les choses peut-être devant un notaire aussi. Voilà, peut-être un Pacs, peut-être un mariage. Je ne sais pas, peut-être simplement le fait d'écrire son testament aussi avec la personne de son cœur. Mais en tout cas, il y a une très belle réussite et un joli bonheur ici à venir. Hein. Ok, donc il y a un beau renouveau pour vous, une belle liberté qui se prend les taureaux. Je vais voir au point de vue du travail déjà, au point de vue professionnel, ce qu'on nous dit pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. L'épanouissement. Ok, génial. Soit ici, vous allez vous épanouir avec votre conjoint ou votre conjointe qui est plutôt pas prise de tête, plutôt léger, qui a plutôt envie de faire des choses apaisantes, de faire des choses qui vous font du bien. Peut-être, je vois avec cette carte de la rose qui est symbole de bonheur et d'épanouissement, peut-être pourquoi pas envisager de faire un jardin. Alors, pas du potager ici, mais vraiment des fleurs pour que ce soit beau chez vous, que vous avez envie d'embellir en fait, d'accord? Donc, il y a aussi le fait de peut-être se mettre à la créativité, se mettre à la création, mais en rapport avec les fleurs. Alors, je sais pas, hein, vous verrez, hein, je ne peux pas vous dire. Voilà. Il y a aussi une énergie très forte ici, d'épanouissement. Je parle pour les personnes qui sont déjà grands-parents, le fait de s'épanouir avec ses petits-enfants. Je sais que c'est pas le professionnel, mais c'est dans vos activités, les retraités, s'épanouir avec vos petits-enfants, faire des activités avec vos petits-enfants. Peut-être que vous les gardez, peut-être que vous leur faites découvrir le jardinage aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas, ça ressort. L'énergie comme ça, enfantine ressort. C'est peut-être aussi simplement votre joie de vivre, la joie de vivre que vous retrouvez dans vos activités et à travers cette créativité justement qui y participe grandement. Ok. Si vous êtes ascendant bélier ou votre signe lunaire en bélier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des béliers que j'ai pas encore sortie pour l'instant, mais qui arrivera par la suite. Je sais pas, on me reparle de bélier encore. Ok, ok. Bon, là clairement, l'idée générale au point de vue professionnel ou dans vos activités, les taureaux, ça va être de suivre complètement votre intuition. Je retrouve encore cet oiseau qui est là, ce pigeon voyageur. C'est incroyable cette énergie qui est là, qui est forte présente. Donc là, vous êtes invité très certainement à prendre de l'espace, à prendre de l'air, à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et puis surtout en suivant votre intuition. On va venir vous guider justement sur votre parcours pour que vous puissiez à votre tour récolter tout simplement et que vous soyez heureux et heureuse. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Il se passe peut-être pas grand-chose ou alors votre travail porte pas ses fruits ou alors vous vous investissez beaucoup pour pas grand-chose également, d'accord? Peut-être également que vous travaillez dans un grand bâtiment pour une administration, une grande organisation, une grande société et ça vous nourrit pas. Justement, ça vous fait défaut au point de vue de votre morale, au point de vue de votre santé émotionnelle, toujours j'entends, je ne suis pas médecin. Peut-être aussi que vous travaillez dans le domaine de la santé et que c'est difficile. Peut-être que vous travaillez en gériatrie ou des choses comme ça, enfin des domaines comme ça particuliers qui sont difficiles au niveau moral, mental, émotionnel et que c'est difficile pour vous du coup. Vous êtes dans l'aide et c'est très bien parce que ça vous correspond, mais le domaine est difficile pour vous parce que ça joue beaucoup sur vos énergies, ça vous fatigue énormément. Donc ici le conseil ça sera vraiment de penser à vous recharger, penser à vous purifier aussi parce que vous êtes des éponges émotionnelles et que vous récoltez en fait tout ce qui se passe du coup dans ce bâtiment là, depuis ce bâtiment. En plus j'ai l'oreille qui bourdonne donc on me confirme. Vraiment.
Donc vraiment faites une purification, un petit coup de romarin comme ça partout chez vous, autour de vous, avec pourquoi pas une intention, une prière, un mantra pour vraiment le fait de purifier. Donc romarin c'est bien, voilà. Vous pouvez aussi la sauge. Après la sauge, ça ouvre aussi des portails, donc à utiliser avec plus de précaution. Donc, je reviens à mes moutons, excusez-moi. Il y a vraiment le fait ici de se débarrasser de certaines choses, de mauvaises énergies, d'un travail ennuyeux, trop prenant, trop... voilà. J'ai envie de souffler, souffler, souffler. Alors c'est peut-être vous qui soufflez tout le temps dans votre quotidien, je ne sais pas. Dites-moi. Mais avec cette énergie de l'automne, vous êtes vraiment invité à vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus ici. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a peut-être aussi des personnes ici qui vont justement s'intéresser beaucoup plus à leur spiritualité, qui vont vouloir évoluer, qui vont vouloir s'épanouir dans la spiritualité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des formations justement pour pouvoir, je ne vais pas dire soigner, je ne vais pas dire guérir, mais apporter une aide énergétique aux autres. Peut-être vous former à des soins énergétiques, peut-être vous former aux cartes, peut-être vous former en devenant coach pour retrouver du peps, du tonus, retrouver cette flamme, vous, qui vous anime aussi en fait, hein, d'accord? Donc, vous allez passer par une étape où l'intuition va être très forte et qu'il va falloir en fait l'écouter pour pouvoir aller vers la lumière, vers ce qui vous rend heureux finalement au point de vue professionnel. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai pour vous au point de vue général. Ok? Donc, écoutez-vous. Ça sera important parce que sinon, c'est vous qui allez en pâtir et c'est pas terrible, quoi. Hein. Si on va après au boulot avec la boule au ventre, ça sert à rien. Voilà. On va aller voir un petit peu par quelle étape vous passez avec l'antidote magique et puis ce qu'on peut faire justement pour vous aider les taureaux. Allez. Ok. Alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'une certaine culpabilité peut-être que vous avez. C'est peut-être de ça du coup qu'il faut vraiment se libérer les taureaux. On parle de culpabilité, de regret, d'amertume. Peut-être qu'il y a des choses ici qui appartiennent au passé et qui remontent, qui vont remonter au mois d'avril. Alors, vous n'allez pas le vivre super bien, mais du coup, c'est fait exprès pour que vous puissiez les mettre en lumière, reconnaître ces sentiments, ces ressentiments qui sont assez forts, et de pouvoir les mettre en lumière, les purifier et de ne plus les avoir, en fait, finalement. C'est ça le but, c'est de vous sentir beaucoup mieux, en fait, d'accord? Donc, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de vous détacher de votre passé, de vos croyances limitantes, je crois que j'en ai parlé aussi sur la vidéo du mois de mars, hein, d'un transgénérationnel comme ça, des traditions qui sont toujours là pour vous rappeler que vous devez faire les choses, vous devez faire comme ça et pas comme ça. Donc voilà, on vous dit d'apprendre à vous projeter vers la nouveauté et vers les opportunités du futur proche. Au quotidien, il faut vous booster en vous parlant au présent, au non, au passé. Peut-être que justement cette personne-là, tout le temps en train de vous booster, c'est peut-être ça le mot, hein. J'ai vraiment ce truc-là. Ok, donc vous rapprochez de cette personne qui vous booste peut-être aussi. Ok, donc ne regardez plus en arrière et éloignez-vous de toutes les sources qui s'accrochent encore à vos vieux démons, à vos vieux schémas, car elles ne sont pas bonnes pour votre évolution de guérison. Donc vraiment, il faut encore une fois encore laisser des choses de côté, les taureaux, concernant votre culpabilité et vos regrets. Ce qui est passé, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc même si vous avez des regrets, vous ne pourrez pas en fait changer les choses finalement, d'accord? Donc il faut accepter ce qui s'est passé
mettre un pardon aussi sur ce qui s'est passé. Alors, ça ne veut pas dire pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, mais ça veut dire pardonner ce qui s'est passé. Donc, oui, c'est passé. Il faut l'accepter pour pouvoir tourner en fin de compte cette page qui vous met toujours dans une répétition de schéma, vous met toujours dans de la rancune ou dans de la culpabilité. Dès que vous voulez faire quelque chose peut-être de particulier, quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous vous dites « Oh là là, mais est-ce que je vais réussir ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? Et pourquoi est-ce que je suis vraiment légitime de pouvoir faire ça? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai le droit de faire ça finalement? Voilà. Donc, il faut apprendre à vous faire plaisir. Il faut apprendre à pas toujours être dans le devoir, en fait, hein, les taureaux. Hein. Vous devez, vous aussi, profiter hein, de votre vie et tout. Hein. Donc, c'est pour ça que le lâcher-prise va être très important pour ce mois d'avril. Hein. Ok? Alors, c'est un travail qui se fait au quotidien, hein, qui se fait pas en un mois. C'est pour ça qu'on en a parlé, je sais, aussi au mois de mars. Donc, on en reparle aussi encore au mois d'avril parce que c'est un travail long au quotidien, ça. Hein. Le fait de vivre pour soi, de lâcher prise sur toute forme de croyance, familiale ou non. Voilà. Allez, on va aller voir au point de vue de vos projets de couple. C'est ce qu'on me dit en tout cas, donc je ne vais pas prendre le jeu qui est devant moi. J'ai envie de prendre autre chose pour vous. J'ai envie de prendre l'oracle Rho. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, au point de vue sentimental, pour les projets, qu'est-ce qu'on a au mois d'avril? Ok, j'ai encore l'intuition hein, qui est là. Hein. Donc l'intuition sera très forte. Et je pense que la personne qui est partie de l'autre côté va vraiment appuyer sur des choses qui vont vous la rappeler peut-être aussi. Hein, pour vous dire, ah bah tiens, ah bah ça me fait penser à cette personne. Ah bah ça me fait penser à cette personne. Ah, vous allez vous dire, ah bah oui, ah bah c'est peut-être la bonne direction alors. Ok. En couple, ici, il y a un travail qui a été fait, où il y a encore des efforts à fournir au sein de votre couple. Ok. Voilà, il y a besoin de s'écouter, il y a besoin de s'entendre, parler aussi également. Il y a besoin de prendre aussi peut-être plus de maturité à écouter l'autre, à être moins justement dans la légèreté et à écouter beaucoup plus l'autre dans ses intentions, ses volontés. D'accord? Donc là, vous avez vraiment le feu vert sur les communications, les taureaux. Donc profitez-en parce qu'il n'y aura pas d'ombre au tableau de ce côté-là. Donc profitez-en justement, l'ambiance va être bonne pour parler, communiquer, etc. Et j'ai encore 2 cartes d'intuition ici qui sont là. Ça fait 3 fois, ça fait 4 fois qu'on parle d'intuition pour vous. Donc écoutez-vous vraiment. Les émotions aussi vont être un petit peu plus développées que d'habitude. Parce que peut-être que votre corps, votre âme aussi a des choses à vous dire de ce côté-là. Donc écoutez, il y a peut-être aussi des envies de partir s'installer près de l'eau. C'est possible également, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a des décisions qui se prennent. Hein. Après réflexion, après discussion, il y a des décisions qui se prennent ici au point de vue du couple. On voit que pour l'instant, vous avez peut-être une situation qui est bloquée, mais il y a quelque chose qui va vraiment démarrer. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vos projets ici vont aboutir dans tous les cas. Ok, il y a une très belle évolution pour vous au point de vue du couple. Hein. Regardez, on se tient la main. On décide justement de faire partie de la même équipe pour ce projet qui nous attend. Voilà, on est là, on s'écoute, on réfléchit ensemble. On essaye de trouver justement des bonnes idées. On essaye de trouver peut-être un lieu de vie aussi ensemble. C'est possible pour... concrétiser les choses, officialiser les choses au point de vue du couple, sceller cet amour qui
qui est important pour vous parce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a aussi, pourquoi pas, le fait de travailler sur sa sexualité. Ici, les taureaux. Donc, on prend des décisions, on voit des choses, on écoute l'autre. Peut-être que l'autre a des besoins qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et donc, on a décidé, justement, d'évoluer dans ce sens-là, d'évoluer dans sa sexualité tout simplement. Donc, il y a aussi une énergie sexuelle féminine qui revient, qui reprend. Il y a un feu intérieur qui revient parce que vous faites confiance à la personne qui est en face de vous. Voilà. Et ça, c'est très important. Tant qu'il y aura la confiance, vous pourrez avancer plus sereinement et évoluer sans jugement, sans critique, sans regard moqueur ou quoi que ce soit parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous donne tout, qui vous donne sa confiance, qui est là tout le temps dans les bons et les mauvais moments. Donc, encore une fois, écoutez-vous, entendez-vous et écoutez votre intuition. Si ce tirage vous parle, j'ai une énergie comme ça qui vous incite à reprendre goût à la vie de couple, à une sexualité aussi peut-être un peu plus ouverte. Voilà. Voilà. On passe un cap, on passe une étape dans son couple et ça va être très important pour la suite. Et en tout cas, c'est très beau, c'est magnifique parce que je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de confiance. J'adore. Génial. Ok, ensuite, au point de vue... non, je pourrais prendre ça. Pour les célibataires, s'il vous plaît, les taureaux célibataires, qu'est-ce que j'ai ? Allez, oula. Alors, vous allez être plus centré, vous, sur vos finances, votre carrière, vos projets matériels, que sur l'amour, très clairement. Vous avez besoin de résoudre des choses avant de vous lancer avec quelqu'un. Vous avez besoin aussi peut-être de vous libérer d'une situation peut-être financière, familiale, matérielle, je ne sais pas, pour pouvoir avancer. Ça va vous demander quand même des efforts ici pour vous les célibataires taureaux. Donc au mois d'avril, on ne va pas forcément penser à ça. Alors peut-être que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Je ne dis pas que vous n'avez pas envie. Peut-être que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais vous êtes tellement dans votre quotidien, dans les factures à payer, dans ce projet-là qui vous tient, dans peut-être vos enfants à gérer, etc., etc. Et puis j'ai l'impression aussi que vous êtes un petit peu dans votre zone de confort là. Voilà, on se repose aussi dans sa zone de confort et on n'a peut-être pas forcément envie d'en sortir et d'aller voir ce qu'il y a autour, ce qu'il y a ailleurs. Voilà, donc pour le mois d'avril, il n'y aura pas d'évolution avec quelqu'un, il n'y aura pas forcément de rencontre, mais vous allez vous concentrer sur vos problèmes actuels pour après pouvoir faire autre chose. Mais là, vous allez être concentré sur chez vous, sur vous, vos enfants et les choses qu'il y a à faire déjà. Ok ? Allez, on va terminer avec un message de cœur et âme que j'adore. Pour vous, les taureaux. Petit message en cœur. Allez, pour les taureaux. Je ne sais pas porter l'intention, s'il vous plaît. Pour les taureaux du mois d'avril. Au mois d'avril, s'il vous plaît. Merci. Très jolie carte. Et en plus, j'ai deux arbres ici. Chaque défi offre l'opportunité. Je recommence. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une parcelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Ça me touche profondément. Je suis très émue de ce message parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Intuition, création, limite, croyance, peur. Voilà. Donc, vous avancez, oui. Il y a du défi pour ce mois d'avril. C'est très très beau. Les taureaux, vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Si on ne vous l'a pas dit, je vous le confirme. Vous êtes dans la bonne direction. Restez vraiment toujours dans l'amour.
dans l'amour de vous, dans l'amour des autres. Et c'est ce qui compte le plus. Voilà, ok? Donc les taureaux, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour plus de contenu, des guidances au quotidien, l'horoscope, des posts aussi sur le bien-être, plus une boutique naturellement bien où vous trouverez des articles pour vous détendre, pour votre confort aussi au quotidien, voilà, tout en étant naturel et dans le bio, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, bien évidemment, merci pour les commentaires que vous me laisserez, parce que les commentaires me touchent énormément, ça me fait beaucoup de bien, j'aime bien avoir un retour sur ce que je fais, évidemment, savoir à qui je parle, et puis si je parle vraiment à quelqu'un, c'est important, hein, pour nous, hein, quand même, youtubeurs, c'est très important, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une future vidéo. Bye les taureaux!